L'onction, c'est la puissance que donne le Saint-Esprit. Amen. L'onction, c'est une puissance qui vient du Saint-Esprit. Amen. C'est ça l'onction. C'est la puissance que te donne le Saint-Esprit. Nous allons enseigner ce soir sur l'onction, précisément sur comment conserver et faire grandir l'onction. Parce que beaucoup de gens qui disent qu'ils ont l'onction n'ont pas l'onction. Beaucoup de gens qui avaient l'onction ont perdu l'onction. Et c'est seulement une petite catégorie de personnes qui fait grandir l'onction. La plupart des temps, les gens qui disent j'ai l'onction, certains n'en ont pas, mais ce n'est que de la prétention. Et d'autres avaient l'onction, mais ont perdu cette onction ou cette onction a diminué. Et c'est seulement peu de personnes qui arrivent à faire croître l'onction. Malheureusement, mais c'est vrai. Malheureusement, mais c'est vrai. Sur 10 personnes qui reçoivent l'onction, souvent c'est 2 ou 3 qui gardent cette onction et qui font grandir cette onction. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. À l'âge de 21 ans, mon pasteur a prié pour moi pour que je reçoive l'onction dans le ministère. Et aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Et je vous dis, pour garder l'onction jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Je vous dis, ça n'a pas été facile. Et si je vous montrais des personnes avec lesquelles on a prié et pour lesquelles on a prié le même jour, le pasteur nous a consacré le même jour. Certaines personnes, si je vous les montre, vous ne croirez même pas que nous avons prié dans une même église, qu'on a eu un même pasteur, que nous sommes nés spirituellement d'un même père spirituel. Vous ne croirez pas du tout. Alors, bien-aimés, j'aurais bien voulu vous donner un enseignement facile, mais ce n'est pas vrai. Conserver l'onction demande une grande discipline. Amen. Mais d'abord, qu'est-ce que l'onction? Je bénis Dieu que je sois amené à donner cet enseignement au jour de l'étude biblique. Comme ça, j'y vais lentement. Parce que le style de la prédication à la soirée de gloire est un style différent du style que nous utilisons le vendredi. Le vendredi, c'est l'école. Amen. Qu'est-ce que l'onction? Les gens disent l'onction, j'ai senti l'onction, il y avait l'onction dans le culte. Ah, il a prêché avec onction, il a chanté avec l'onction, j'ai senti l'onction quand j'ai prié, quand j'ai prêché. Et cet homme a l'onction, cette sœur a l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Amen. Est-ce que l'onction s'est tombée? C'est vrai, l'onction peut faire tomber, mais tomber, ce n'est pas toujours l'onction. Est-ce que l'onction, c'est sentir le feu sur son dos ou sur sa tête? C'est vrai, l'onction peut faire que tu sentes le feu sur ton dos, sur ta tête. Mais est-ce que c'est toujours ça l'onction? Car des fois, tu peux t'attacher à une manifestation de l'onction et si Dieu décide de ne pas répéter cette manifestation de l'onction, tu peux croire que Dieu t'a abandonné. C'est comme dans le ministère, Dieu peut te faire grâce pendant un temps, tu pries, les gens tombent, et après un temps, les gens ne tombent pas. Tu peux croire que tu as perdu l'onction, alors que ce n'est pas ça l'onction. Des fois même on dit un homme de Dieu n'a plus l'onction parce qu'avant il priait, les gens tombaient, maintenant ils ne tombent plus. Non, ce n'est pas ça l'onction. C'est une manifestation de l'onction. Et il y a des gens qui ont une très très forte onction, personne ne tombe, personne. Oédé Pouderche, dans son église, c'est interdit de tomber. Il n'aime pas que les gens tombent. Mais il a l'onction. Amen. Et des fois, tu peux avoir des sensations. Et quand tu perds les sensations, tu dis « Ah, Dieu m'a abandonné, je n'ai pas l'onction. » Ce n'est pas cela l'onction. Qu'est-ce que l'onction?
L'onction, c'est la puissance que donne le Saint-Esprit. Amen. L'onction, c'est une puissance qui vient du Saint-Esprit. Amen. C'est ça l'onction. C'est la puissance que te donne le Saint-Esprit. Et cette puissance que te donne le Saint-Esprit va où? Elle va dans ton esprit. Parce que tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Dans ton esprit. Alors il peut se faire que tu as la puissance dans ton esprit, mais tu ne sens pas cette puissance au niveau de tes mains. Et tu dis, j'ai pas l'onction. Non, tu as l'onction, mais l'onction est dans ton esprit. L'onction, c'est une puissance. Ce qui fait qu'on ne prie pas l'onction. Amen. On ne prie pas l'onction parce que l'onction n'entend pas. Amen. C'est le Saint-Esprit qui entend. Parce que c'est une personne. Mais l'onction, c'est une puissance. Amen. Le Saint-Esprit est une personne qui donne l'onction, une puissance qui s'appelle onction. Deuxième définition. L'onction, c'est un revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. C'est un revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. Ce qui fait que certains, lorsqu'ils sont sous l'onction, ils sentent même comme s'ils ont une veste, ils ont un manteau. Il y a des gens qui sentent ça. J'ai senti un manteau tomber sur moi. Et nous voyons des images de ce revêtement qui sont données dans le ministère d'Élie et Élisée, où on parlait d'un manteau. Amen. Mais c'était un manteau physique, mais qui enseignait sur un manteau spirituel. C'est un revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. Pour dire quoi? Que Dieu ne donne pas l'onction pour donner, mais il donne l'onction toujours pour un travail. Amen. Dieu ne donne pas l'onction pour donner, mais il donne toujours pour un travail. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir, pour annoncer, pour proclamer. Chaque fois que l'onction vient sur toi, pose toujours la question pourquoi. Amen. Chaque fois que l'onction vient sur toi, pose-toi toujours la question pourquoi. Parce que Dieu ne donne pas l'onction pour le plaisir, il donne l'onction toujours pour un but. Même quand tu viens dans un culte, l'onction tombe sur toi, ce n'est pas pour que le pasteur soit reconnu qu'il a l'onction, qu'il est puissant, non. C'est toi qui dois demander à Dieu. Pourquoi on était autant de personnes, sur 1000 personnes qui sont venues au culte, je suis la seule personne qui a été touchée. Comme le frère, quand on est resté calme, l'onction de Dieu l'a touché. Et il ne faut pas seulement dire, au culte j'étais tombé et tout. Non, tu dois te poser la question, pourquoi j'ai reçu cette onction? Quel est le travail que Dieu attend de moi? Parce que l'onction nous est donnée pour une œuvre spirituelle. L'onction ne nous est pas donnée pour nous amuser. Amen. L'onction ne nous est pas donnée pour devenir des stars, des vedettes dans l'église. L'onction ne nous est pas donnée pour nous enorgueillir. L'onction nous est donnée pour un travail spirituel. Amen. L'onction, c'est encore une huile spirituelle, une huile de Dieu. Et je dis une huile spirituelle parce que je ne crois pas qu'il faudrait que chaque chrétien ait une bouteille d'huile à la maison qui est son onction. Non. La Bible nous dit que l'onction dans le Nouveau Testament, c'est pour la guérison des malades. Amen. Mais tu ne peux pas avoir ton onction du ministère dans une bouteille. Amen. On n'a pas l'onction de son ministère dans une bouteille. Et nous oignons les malades au nom de Jésus parce que la Bible en parle. Mais l'onction, c'est une huile spirituelle. Ce n'est pas une huile tangible. C'est une huile spirituelle. Et il y a des gens qui sentent cela aussi quand ils prient. Ils sentent vraiment comme une huile chaude qui coule sur leur tête. Amen. C'est une sensibilité spirituelle de l'onction parce que l'onction, c'est une huile pas physique, c'est une huile spirituelle. Mais exceptionnellement, pour la guérison des malades, nous les oignons d'huile au nom de Jésus. Mais ce n'est pas que vous devez avoir des bouteilles dans vos onctions à la maison. Amen. Tu peux en avoir pour la guérison des malades, c'est tout. Et si même on te vole cette bouteille, il n'y a pas de problème. Tu vas à Régal, tu achètes une autre. Tu pries. Amen. Encore, l'onction, c'est le feu du Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, le lieu où ils étaient fut envahi de la tempête et il y eut sur chacun d'eux une flamme de feu. Il y eut des langues de feu. L'onction, c'est aussi un feu spirituel, un feu spirituel. C'est pourquoi certains aussi,
quand ils sont revêtus d'onction, ils sentent le feu sur tout leur corps, ils sentent le feu dans leurs mains, ils sentent le feu sur leur tête. C'est un feu spirituel qui nous est communiqué par le Saint-Esprit à l'exemple de la chambre haute. L'onction, c'est un investissement spirituel en vue d'une mission. C'est un investissement. Et dans le domaine du commerce, on sait que tout investissement réclame un bénéfice. Bizarrement, le jour que l'onction de Dieu est venue sur moi, tout le monde était content, mais moi j'étais très triste parce que j'avais compris que Dieu, au dernier jour, me demandera des comptes de l'onction qu'il m'a donnée. Qu'est-ce que tu en as fait? Ne vous réjouissez pas seulement de recevoir l'onction, qu'on prie pour vous et puis vous recevez la puissance de Dieu. C'est une responsabilité. Dieu va vous demander des comptes de l'onction que vous avez reçue. Dieu va dire qu'est-ce que tu en as fait? Où sont les âmes que tu as gagnées? Où sont les malades que tu as guéris? Où sont les personnes que tu as aidées? Oui, Dieu te demandera des comptes de l'onction qu'il t'a donnée parce que l'onction c'est un investissement. Amen. Hein? C'est un investissement. C'est pourquoi on dit quelqu'un a été investi d'une onction. Investi d'une onction. C'est-à-dire que Dieu a sémé en toi une onction. Il va demander des fruits. Parce que les gens, des fois, ils aiment se glorifier des onctions qu'ils ont. Ah, moi j'ai une grande onction. Moi j'ai une forte onction. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu en fais? Tu sauves qui? Tu gagnes qui? Tu te libères qui? Quel est le bilan de ton onction en cette année 2015? Est-ce que tu peux faire un bilan de l'onction que Dieu t'a donnée? Alléluia. 12 personnes seulement ont reçu l'onction et aujourd'hui le monde entier parle de Jésus. Vous imaginez ça? 12 apôtres ont reçu l'onction et aujourd'hui le monde entier parle de Jésus. Et là, nous avons l'onction. Mais est-ce que tout le Congo parle de Jésus? C'est un investissement. C'est une arme de guerre. L'onction, c'est une arme de guerre. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes martyrs. Dans le terme martyr, il y a mort, mourir, aller en guerre et accepter de mourir. L'onction, c'est une arme de guerre. C'est pourquoi celui qui a l'onction ne doit plus rester un enfant. Parce qu'avoir l'onction et rester un enfant, c'est comme un enfant qui a une mitraillette. Vous imaginez ça? Un enfant qui a une mitraillette, qu'est-ce qu'il va faire? Il va saccager, il va tuer les gens. Une fois que l'onction vient sur toi, tu dois grandir. Et moi, c'est ce que j'avais senti. À l'âge de 21 ans, quand seulement l'onction est venue sur moi, j'ai changé. Tout. Je suis devenu responsable. Automatiquement, j'ai senti que ce que j'avais pouvait détruire les autres ou bénir les autres. Parce que quand tu as l'onction, tu peux maudire et puis ça arrive. Hein? Vous savez, quelqu'un qui a l'onction, il peut te maudire, il n'entend même pas Dieu. Et puis ça se fait. Ah oui? Oui, il te regarde comme ça, seulement sous l'onction. Il dit des mauvaises choses, ça t'arrive. Il dit des bonnes choses, ça t'arrive également. Une fois que tu as l'onction, tu ne dois plus rester un enfant. Et nous, quand on était jeunes, on nous disait, faites attention, l'onction attire, l'onction attire. Lorsque tu n'as pas l'onction, il y a des personnes qui ne vont même pas te regarder. Il suffit seulement que tu aies l'onction, tu vas voir des filles te regardent, des garçons te regardent, et puis tu peux croire que c'est le succès alors que ce sont des problèmes. Alléluia. Une fois que l'onction vient sur toi, finis l'enfance. Pourquoi? C'est une arme de guerre qui exige une grande responsabilité. Amen. C'est un manteau spirituel pour une mission précise. Alors, parlons à présent des personnes qui ont perdu l'onction. Lorsque nous lisions, nous avons parlé de Saoul, de Jonathan et de Samson. Parlons un peu de Saoul. Pourquoi est-ce que le roi Saoul a perdu l'onction? Vous savez comment est-ce que Saoul a reçu l'onction? Vous savez? Vous savez? Israël avait réclamé un roi. Israël voulait des rois, un roi comme les autres rois. Et Dieu a envoyé Samuel pour oindre Saoul. Et lorsque Saoul est devenu roi, il avait la puissance, il devenait puissant, mais il avait un problème, il avait des ennemis, des Philistins. Un jour, il devait aller en guerre. Et Dieu lui dira, lorsque tu iras en guerre, tu vas exterminer tout. Tu vas détruire
tout ce qui est des ennemis. Mais lui, lorsqu'il va en guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les veaux gras, il les met de côté pour Dieu. Alors que Dieu lui avait dit, tu vas tout exterminer. Lui décide de prendre les veaux gras et de les offrir à Dieu alors qu'il n'était pas sacrificateur, parce qu'il devait offrir à Dieu avant d'aller en guerre. Comme Samuel tardait de venir, le sacrificateur tardait, lui-même parce qu'il est roi, il a l'onction, il décide d'aller, d'outrepasser son autorité et de toucher à ce qui n'était pas à lui. Il va et il l'offre à Dieu. Lorsqu'il offre à Dieu, voilà que Samuel vient et le maudit et lui dit, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Cela est un signe de désobéissance. Saoul a perdu l'onction parce qu'il a désobéi. Dieu lui dit de tout tuer, lui préfère garder les veaux gras. 2. Il va au-delà de son appel. Lui qui est roi, il se fait sacrificateur. Les gens perdent l'onction à cause des désobéissances. Des désobéissances. Et plus à cause des obéissances partielles. Le Seigneur te demande de faire 10 choses, toi tu fais 5 choses. Ça va faire que ton onction va diminuer. Le Seigneur te dit d'abandonner 10 choses, toi tu abandonnes 5. Et puis tu gardes 5. Ton onction va diminuer. Lorsque tu obéis à certaines choses et tu désobéis à d'autres, tu es un mélange d'obéissance et de désobéissance tout en étant un oint, ton onction va commencer à diminuer. Encore, lorsque tu commences à faire avec ton onction, c'est que Dieu ne t'a pas demandé. Ton onction aussi va diminuer. C'est pourquoi vous remarquez au pays, lorsqu'un musicien a le succès, après il veut devenir pasteur. Vous voyez? Il est musicien, il a le succès, et puis il trouve, ah, j'ai beaucoup de succès, alors je commence une église. Du coup, vous sentez qu'il n'a plus des chansons ointes. Ou un homme de Dieu, Dieu t'appelle à le servir, du coup, tu sens que tu as beaucoup de succès, tu décides de devenir député sans sa permission. L'onction fait quoi? Ça diminue. Amen. Tu décides de faire des choses avec l'onction, alors que l'onction royale ne t'accompagne pas lorsque tu deviens sacrificateur. Amen. Lorsque tu veux utiliser l'onction royale dans la sacrificature, Dieu te frappe. C'est Jésus-Christ qui est à la fois roi et sacrificateur. Mais lui voulait combiner cette dimension sans avoir l'appel. Ça fait diminuer l'onction. Amen. Je suis pasteur, je décide d'être prophète. Mon onction pastorale va diminuer. Je suis apôtre, je ne veux pas être apôtre. Moi, je vais être évangéliste. Mon onction apostolique va diminuer. L'onction ne se conserve que lorsque tu demeures dans les limites de ton appel. Lorsque tu outrepasses ton appel, ton onction diminue. Pourquoi? Dieu ne oint pas les rebelles. Amen. Dis à ton voisin, reste dans ton carré. C'est comme un numéro 5. Il décide de devenir numéro 9. Qu'est-ce qu'il va se faire? Il va faire marquer des buts et il va rater des buts parce qu'il ne sait pas dribbler. Alléluia. Mais s'il reste numéro 5, il est fort pour bloquer. Mais lui maintenant il dit non, Messi marque beaucoup de buts. Moi aussi, je vais les marquer. Tu ne marqueras pas et tu feras marquer. Tu perdras ton temps sur le terrain. Tu es gardien de but. Ah, comment on voit seulement eux. Moi aussi, il faut qu'on me voie. Et tu vas être numéro 9. On va te tirer, on te donne une passe. Comme tu as des réflexes de gardien, au Pumbo, au Kanyango, touche. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne restes pas dans tes limites. C'est pourquoi l'un des secrets, pour garder l'onction, tu dois connaître les limites de ton onction, parce que c'est seulement Jésus-Christ qui a une onction sans mesure. Alléluia. Personne n'a une onction sans mesure. C'est Jésus seul qui a une onction sans mesure. Lorsque tu vas au-delà de l'appel de ton onction va diminuer parce que tu vas chercher à l'utiliser pour autre chose. C'est comme l'huile du moteur. Tu vas en faire l'huile de frein. Ça va marcher? L'huile de frein, ça va devenir l'huile de moteur. Ça va marcher? Alléluia. C'est pourquoi Saoul a perdu l'onction parce qu'il voulait être sacrificateur alors que son onction était une onction royale. Il a perdu l'onction parce qu'il a désobéi, il a gardé les veaux gras. Vous connaissez les veaux gras? Les veaux gras, ce sont des péchés chéris. Ça veut dire, il y a des gens, lorsqu'ils se donnent à Dieu, ils abandonnent les choses qui ne les font pas mal, mais ils gardent les choses qu'ils aiment. Parce qu'un veau gras,
il est en très très bonne santé et tu dis je ne le tue pas. Et l'onction diminue lorsque tu obéis à Dieu, seulement dans les domaines des choses faciles, mais pas dans les domaines des choses difficiles. Lorsque tu obéis à Dieu, seulement dans les domaines des choses qui te plaisent, mais pas dans les domaines des choses qui te déplaisent. Amen. Une autre chose, l'impatience. S'il avait pris le temps de dire « mais ce n'est pas moi qui suis le roi, j'attendrai Samuel », il n'allait pas perdre l'onction. Il a été impatient. Et beaucoup de gens perdent l'onction à cause de l'impatience. Tu es infidèle au bon. Et dans le secret, tu vis des grandes choses avec Dieu. Tu as l'onction de Dieu, tu as des apparitions des anges, Jésus-Christ te parle. Dans votre maison, tu pries, les malades sont guéris. Là où tu étudies, tu pries, les gens sont délivrés. Et tu viens à l'église, l'église ne reconnaît pas ton appel, l'église ne reconnaît pas ta grâce. Tu fais une année, tu patientes, 2 ans, 3 ans, et puis tu décides non. Je me oins moi-même, je me consacre moi-même, je me déclare moi-même. Tu deviens un oint autoproclamé comme nos politiciens. L'impatience. L'impatience, ça tue l'onction. Tu peux avoir l'onction, une grande onction, mais une petite vie. Je répète. Tu peux avoir une très grande onction, mais une petite vie. Tu pries pour les autres, ils ont l'argent, toi tu es pauvre. Tu pries pour les autres, ils voyagent, toi tu ne voyages pas. Tu pries pour les autres, ils se marient, toi tu ne te maries pas. Tu pries pour les autres, leur vie devient des vies exceptionnelles, mais toi-même tu n'es rien. Et qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui aiment brûler les étapes, ils veulent par eux-mêmes faire que leur vie ressemble à leur onction, alors qu'il y a toujours un temps où ton onction est plus grande que ta vie. Il y a toujours un temps comme ça, où il y a beaucoup d'onction, rien dans les poches. Oui? Beaucoup d'onction, beaucoup de témoignages. Oh, moi, quand tu as prié pour moi, j'ai vu. Mais toi-même, rien de rien, de rien, de rien. Et il y a des gens qui veulent des fois forcer les choses par impatience. Si tu as l'onction et tu es impatient, tu perdras ton onction. Parce que l'onction, c'est l'huile. L'huile fait glisser. L'onction, c'est l'huile. L'huile fait glisser. Lorsque tu vois quelqu'un qui a l'onction, il est trop pressé. Sans prophétie, je sais comment tu vas finir. Tu vas te briser les dents. Tu vas te casser le cou. Ah oui, j'ai même pas besoin de prophétie. Rien que l'expérience. Je sais comment tu finiras. Les gens qui ont l'onction, qui sont pressés dans les choses de Dieu, finissent toujours mal. Pourquoi? Tu vas glisser, tu vas te briser la nuque. C'est pourquoi quand l'onction vient sur toi, demande la patience. Je vais vous donner un exemple. Jésus-Christ était fils de Dieu à quel âge? C'est l'étude biblique. À 30 ans? À 1 semaine? À 1 jour? Dans le ventre de sa mère? Non, oui, non. Oui. Dès le premier jour qu'il était dans le ventre de Marie, il était fils de Dieu. Il a attendu combien d'années pour se manifester? 30 ans. Le fils de Dieu attend 30 ans. Toi, 3 ans, on t'a étouffé, on t'a bloqué. Tu es impatient. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque Jésus-Christ avait 30 ans, les paralytiques ne passaient pas devant lui. Les aveugles, les morts mouraient, non? Tu l'as vu venir prier pour eux? Pourquoi? Un ou impatiente. Bien-aimé, tu viens dans une réunion. Ah oui. Tu as l'onction de Dieu. Le prédicateur prêche. Et il y a un malade qui est là. Il prie. Et ça ne marche pas. Si dans cette église dont tu n'as pas donné le droit de venir devant de prier, reste là. Ne va pas faire un service sans permission dans une église sans qu'on ait reconnu ton ministère. Comme je vois certains vous faites maintenant, vous allez dans des églises des gens, vous commencez à faire tomber les gens là-bas derrière. Tu es un escroc. Osa Mukoussa. Mukoussa service. Mais je ne vous comprends pas. Tu as l'onction pendant le service. Nous, on prie ici, recevez. Toi aussi, tu as recevez ici, recevez ici. Attends qu'on te reconnaisse. Pourquoi? Il se peut que tu as l'huile, mais ton huile est fermentée par des mouches mortes. Ah oui? Écoutez,
L'onction, ce n'est pas comme l'eau. L'eau s'évapore, mais l'huile, ça prend du temps pour disparaître. Et tu peux être en pente descendante dans ton onction par le péché, mais tu as toujours l'onction. Nous, on ne veut pas des onctions descendantes. Nous voulons des onctions qui grandissent. Alors, si toi, tu vis une vie de péché, mais tu as la capacité de prier pour les gens, non, n'impose pas les mains à temps. Et même si tu vis dans la sainteté, tant que tu n'es pas reconnu, démontre à Dieu que tu as le respect des autorités en attendant ton temps. Alléluia. L'impatience a tué Saoul, lui a fait perdre l'onction. Encore, il a consulté une femme qui a invoqué les morts. Il a mélangé Dieu et les démons. Mes frères et sœurs, je vous assure qu'aujourd'hui, quand tu es un homme d'onction, tu seras toujours tenté par le monde des esprits. Ah oui. Que Dieu me donne les phrases pour vous. Tu vois, quand tu es un frère normal, tu n'as pas l'onction, tu n'entres pas dans les choses surnaturelles, les choses spirituelles, tu te contentes d'une vie normale. Mais quand tu commences à goûter à la puissance de Dieu, tu commences à goûter aux choses profondes, l'ennemi viendra pour te proposer ces choses profondes. Ainsi, il peut te proposer des fausses paroles de connaissance qui viennent par une petite feuille que tu mets sous la langue et tu commences à donner des précisions. Certaines personnes ont l'onction et à la fois, ils ont des feuilles sous les langues pour donner des précisions. Un mélange. Tout mélange fait que Samuel te maudira. Alléluia. Il a l'onction mais va consulter les démons. Il va consulter l'occultisme. Mélanger l'onction à la magie, mélanger l'onction à des pratiques occultes fera que tu perdras l'onction. Et voici. Quand tu as l'onction, mais tu aimes l'onction plus que l'intimité avec Dieu, ça peut t'amener au fétiche. Comment? Un enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, et que l'onction commence à diminuer, Dieu lui dit, répands-toi. Dieu lui dit, reviens à moi. C'est seulement comme ça que je vais te redonner l'onction. Mais si tu aimes l'onction plus que Dieu, le diable va te dire, tu n'as pas besoin de te repentir, tu n'as pas besoin de jeûner. Viens vers moi, je vais te donner telle eau, je vais te donner telle huile. Ça te permettra de faire des miracles et des prodiges parce que tu aimes les prodiges plus que Dieu. Ainsi, tu vas entrer dans l'occultisme. N'aimez pas l'onction plus que Dieu. Aimez Dieu plus que l'onction, de sorte que vous soyez prêts pendant un temps de ne pas être utilisé par Dieu jusqu'à ce qu'il vous restaure. C'est pourquoi ne manifestez jamais l'onction pour être des stars dans l'église. Car Dieu ne cherche pas des stars, il cherche des serviteurs. Et un serviteur, des fois, on lui dit, tu ne fais rien. Mais si une star fait toujours ce qu'elle veut. Quand tu es star, tu dois tout le temps apparaître pour qu'on t'acclame. Mais un serviteur, c'est Dieu qui décide quand est-ce que tu dois apparaître. Et il y a un temps, dans la vie, Dieu te dit, cache-toi, je vais te restaurer. Mais comme toi, tu veux toujours être devant les gens, tu vas chercher une fausse onction occulte magique. Alléluia. Encore. Ce qui pousse encore quelqu'un à avoir l'onction maléfique, c'est lorsque tout le temps tu veux démontrer qui tu es. Par exemple, tu as un don de prophétie. Tu te tiens ici, tu me prophétises. Tu te tiens là, tu prophétises. Demain, maintenant, tu te tiens là, il n'y a pas de prophétie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu voudras toujours qu'il y ait des prophéties. Maintenant, tu chercheras les prophéties par les démons. Tu es prophète. N'aie jamais l'orgueil d'être quelqu'un qui révèle des choses. Parce que Dieu ne parle pas tous les jours et il ne révèle pas tous les jours. Un jour, tu montes ici, il n'y a que des versets bibliques. Donne les versets bibliques, n'invente rien. Sinon, un esprit d'erreur viendra dans ta bouche pour dire des choses précises, mais qui ne viennent pas de Dieu, parce que l'orgueil a ouvert la porte aux démons. Veillez toujours à avoir une onction pure, et l'onction est pure lorsque le cœur est pur. Lorsque le cœur n'est plus pur, l'onction devient impure, parce que c'est le cœur qui canalise l'onction. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Aujourd'hui, c'est comme une école du ministère. Amen.
Et écoutez ce que David dit au sujet de Saoul. Il dit, comment est-ce que l'onction a cessé de oindre leur bouclier? C'est-à-dire que lorsque Saoul allait au combat, son bouclier n'était pas un bouclier comme tous les autres. C'était un bouclier oint. Lorsqu'il a perdu l'onction, directement son bouclier n'avait plus d'onction et son bouclier ne pouvait plus le protéger, c'est pourquoi il est mort. En soi, l'onction c'était la protection de Saoul. Écoutez ceci, vous qui avez l'onction. Quand les sorciers veulent te toucher, ton onction te protège. Mais si tu perds ton onction, les sorciers vont te toucher. Le jour où il a perdu l'onction, son bouclier ne pouvait plus le protéger. Le jour où tu perds l'onction, bien-aimé, j'aimerais te dire que tes prières ne te protègent plus. Un oint est protégé par son onction. Encore, la Bible nous dit que lorsque Saoul a perdu l'onction, l'onction était remplacée par un démon. Alors frère, toi qui es en train de perdre l'onction, tu sais ce qui va t'arriver? Les puissants des ténèbres vont t'anéantir. Les puissants des ténèbres vont t'anéantir. L'huile a cessé de oindre Saoul et oindre son bouclier et il est allé à la guerre, il est mort à la guerre. Quand tu n'as pas l'onction, tu vas dans le combat spirituel, les démons vont te taper. Toi qui les chassais, ils vont te tabasser. Toi qui avant tu fais une délivrance, tu chasses n'importe quel démon et puis tu rentres à la maison, tu dors calmement. Quand tu perds l'onction, tu chasses les démons, tu rentres à la maison, toute la nuit, ils vont te tabasser. Ah oui? Quand tu as l'onction, tu chasses les démons, tu rentres à la maison, les démons ne vont pas toucher ta femme, ils ne vont pas toucher tes enfants. Mais quand tu perds l'onction, les démons vont toucher tes enfants, ils vont toucher ta femme. Ne jouez pas avec l'onction que vous avez reçue. C'est votre bouclier, c'est votre protection. Un oint est protégé par son onction. Es-tu en train de croître dans ton onction ou de diminuer dans ton onction? Ce qui fait, plus tu grandis dans l'onction, plus aussi ta protection devient grande. De sorte que quelqu'un peut atteindre le niveau où l'onction est tellement grande que tu viens pour le tuer, toi-même tu cries, on m'avait envoyé te tuer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était envoyé me tuer comme ça, et puis il écoutait la prédication, lui-même est venu me dire, on m'avait envoyé t'empoisonner. Lui-même, on est devenus de très bons amis, je lui fais le suivi. Oui, on est devenus de très bons amis. On fait le suivi de celui qui était envoyé m'empoisonner. Alléluia. Mais je vais vous parler de quelqu'un qui a perdu l'onction bizarrement, Jonathan. Jonathan aussi a perdu l'onction parce que lorsque David pleure, il ne pleure pas que sur Saoul, il pleure aussi sur Jonathan et il dit comment les héros, au pluriel, sont tombés. Donc Jonathan aussi était tombé. Et comment est-ce que l'huile a cessé de oindre leur bouclier? Jonathan aussi était concerné. Jonathan aussi avait perdu. Mais Jonathan n'a jamais consulté les démons. Jonathan a toujours été fidèle à Dieu. Mais comment est-ce que Jonathan a perdu l'onction? Jonathan a perdu l'onction parce qu'il était plus attaché à son père qu'à la direction de Dieu qui voulait qu'il soit avec David. Jonathan a perdu l'onction parce qu'il était sentimentaliste. Jonathan a perdu l'onction parce qu'il était attaché à une mauvaise compagnie qui s'appelle papa. Voici, lorsque tu as l'onction, tu t'attaches à un ex-oint, l'ex-oint peut faire que tu perdes ton onction. Faites attention aux ex-oints. Son père était un ex-oint, lui était oint. Au lieu de s'attacher à un autre oint qui était David, lui s'est attaché à papa. Lorsque tu as un père spirituel qui devient un ex-oint, détache-toi de lui. Si tu viens d'une église où ton père spirituel est un ex-oint, sois le bienvenu à la compassion. Sois le bienvenu pour que tu ne finisses pas comme Jonathan. Pourquoi? L'ex-oint va t'amener dans des combats qui ne sont pas de Dieu et tu vas mourir pour rien alors que toi tu es oint pour devenir le premier ministre de David. Oh, Shandarabasai. Les compagnies que tu as, ton ami devient un ex-oint, abandonne-le. Les oints ne vivent qu'entre les oints. Les aigles ne vivent qu'entre eux.
Lorsque l'aigle devient l'ami d'un poussin, tu vas mourir parce quoi? On pourra te lancer une pierre. Alors que si tu es dans les hauteurs, c'est difficile qu'on t'attrape. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Toi qui as l'onction. Les gens d'onction n'ont que des amis d'onction. Si toi tu commences à perdre ton onction, à abîmer ton onction, tu ne peux plus être mon ami. Tu vas me contaminer ton onction pourrie. Pourquoi les onctions se mélangent? Je te donne l'exemple. Toi, tu crains Dieu et tu es en train de grandir dans ton onction. L'autre ne craint plus Dieu, il est en train de descendre dans son onction. Vous vous tenez les mains pour prier. Qu'est-ce qui va se faire? Vous avez mélangé vos onctions. Après sur ma foutane et Paula. Bongote. Si tu veux préparer une nourriture avec une bonne huile mélangée à une huile pourrie, quel sera le goût de la nourriture? Pourri, mais ton huile était bonne. C'est pourquoi la vie de Jonathan était pourrie, parce qu'il avait mélangé avec l'huile pourrie de Saoul. Écoutez ceci. Faites très attention aux ex-ouins. Ils sont très jaloux des ouins. Parce qu'eux, ils connaissent qu'est-ce qu'est l'onction. Tu vois là, si toi tu n'as pas goûté à l'onction, tu ne peux pas savoir ce qui se passe ici. Mais quelqu'un qui a goûté à l'onction, même pendant que je prêche, il sent l'onction, il connaît l'onction. Et ce sont des gens très très dangereux. Pourquoi? Ils ont la jalousie du diable. Parce que le diable est un ex. Hein? Ah oui? Satan est un ex-ouin qui a corrompu les autres anges. C'est pourquoi le diable n'aime pas les serviteurs de Dieu. Parce que quand je sers Dieu, il est jaloux. Il se souvient que lui aussi servait Dieu. Et il y a des gens, ils servent Dieu. Oh, depuis que je sers Dieu, on me combat. Tu veux que Satan devienne ton ami? Il peut pas être ton ami. Tu es pour lui la preuve que Dieu l'a abandonné. Il ne peut que te combattre parce que c'est un ex-ouin. C'est un ange déchu. C'est-à-dire qu'il avait une position qu'il a perdue. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a présenté Jésus qu'il a le droit de te présenter Satan. Ce n'est pas parce que tu es papa Saoul que tu vas me tuer. Je vais suivre David même si c'est un berger. C'est lui qui a l'onction. Ne soyez pas sentimentaliste. Alléluia. Je connais ici, il y a des enfants des pasteurs qui prient à la compassion parce que leurs parents ont abandonné Dieu. Sois le bienvenu. Ma famille est atteinte de quoi? Oh, église à famille wapi, pardon. Oui. Et tu es enfant de pasteur, ton père a abandonné Dieu et que tu pries dans son église parce que c'est papa. Je ne veux pas mourir comme Jonathan. Je veux prier chez l'autre qui n'est même pas mon frère. Lui, il a l'onction. Alléluia. Ne soyez pas des sentimentalistes. Lorsque tu as une relation d'amour avec quelqu'un, mais tu sens que cette personne est dans une pente descendante, fais très attention. Exhorte Saoul à ne pas tuer Jonathan. Exhorte Saoul à ne pas faire le mal, mais ne le suis pas. Tu pries pour Saoul, tu jeûnes pour lui, tu intercèdes pour lui, mais ne le suis pas sur le chemin de la désobéissance. Amen. Il a perdu l'onction parce qu'il était sentimentaliste au lieu d'être spirituel. Il aimait papa Saoul plus que Dieu. Fais attention à papa Saoul.